Bien le bonjour à tout le monde. Oui, je dis bien le bonjour au lieu de dire salut à tous. Aujourd'hui, on commence enfin le chapitre sur la biophysique, avec du coup, en toute logique, le cours sur l'introduction à la biophysique. Et c'est parti. Alors, on commence enfin la biophysique. Biophysique, oh là là, c'est la physique du vivant, alors que biochimie, c'était la chimie du vivant, lol, c'est trop cool. Alors, comment dire ça poliment? Très souvent, dans les facs, que vous soyez à Angers, à Limoges ou à Poitiers, ben, la biochimie, ça reste à peu près toujours grosso modo la même chose. Donc, les macromolécules, les protéines, les glucides, les lipides, le cycle de Krebs, la métabo, un peu d'enzymo, de la biologie moléculaire, on essaie de comprendre un peu ADN, ARN, et grosso modo, le tour est dans le sac. C'est ça l'expression, le tour est dans le sac? L'affaire est dans le sac. Le tour est joué. Enfin bon, bref, on va dire qu'on a compris. En biophysique maintenant, on va dire que c'est quand même assez fluctuant au niveau des, comment dire, en fonction des facs. Non pas que le programme va changer de façon délirante, mais c'est surtout que ce qu'on considère comme étant du domaine de la biophysique ou du domaine de la physique, bah, en fonction des facs, la distinction n'est pas forcément la même. Vous comprenez, quand on va faire le chapitre, enfin la matière physique, ben on va pas faire de la physique en mode complètement random avec un pingouin qui tombe d'un toboggan. Même si des fois le tutorat s'amuse à faire des sujets un peu sympathiques, on fait de la physique, on est quand même dans des études de santé. Donc on essaye d'appliquer ça au vivant avec la mécanique des fluides, avec la pression artérielle, etc. Quand on parle de biophysique, ben, je vais vous montrer des sujets de Paris-Cité et je vais vous montrer des sujets de Marseille ou des sujets de Lille ou des sujets de je sais pas moi, de Angers ou de Bordeaux. Bah, vous pouvez vous dire, autant des fois c'est considéré comme étant de la physique, autant des fois c'est considéré comme étant de la biophysique. Bon, on va pas passer par quatre chemins. Dans cette partie, comment dire, dans cette matière-là, dans cette saga-là, on va faire pasta biophie, donc on va parler de la biophysique, mais avec un programme, on va dire, un peu extensif pour pouvoir prendre en charge toutes les personnes qui font des matières un peu à droite à gauche. Enfin, des chapitres au sein de la biophysique un peu à droite à gauche. C'est quoi les trois grands axes du chapitre de biophysique en première année? La première partie, c'est surtout lié à la structure de l'atome, à ses différentes interactions, à des notions de radioactivité, d'émission de particules, des interactions entre les particules chargées et la matière, des interactions entre les particules non chargées et la matière, et tout ce qui concerne bien sûr donc la radioactivité, mais aussi la dosimétrie, c'est-à-dire le fait de pouvoir doser ces radiations qu'on se mange dans certains examens. Et au fait, cette première partie, ce premier chapitre qui parle du coup de comment dire, des interactions particules-matière, de l'atome, radioactivité, dosimétrie, tout ça, ben c'est directement en lien avec la deuxième grande partie du programme de Biophie, qui parle cette fois-ci des techniques d'imagerie. Parce que quand vous faites un scanner, quand vous faites une IRM, quand vous faites une imagerie à droite à gauche, ben, cette technique d'imagerie, c'est réussir à obtenir une image du corps par le biais de la physique. Et donc, il faut comprendre que les scanners à rayons X ne fonctionnent pas de la même façon que la résonance magnétique nucléaire, qui ne fonctionne pas non plus de la même façon que les ultrasons. Quand vous avez une femme enceinte et que vous lui passez les ultrasons pour pouvoir voir un peu la gueule du fœtus, vous lui passez pas des rayons X, parce que sinon le fœtus, ben, il restera pas grand-chose. Et de la même façon, quand vous faites un scanner au rayon X, eh ben, vous prenez un bombardement d'électrons qui n'est pas du tout présent si vous faites une résonance magnétique nucléaire dans l'imagerie par résonance magnétique, c'est l'examen qu'on appelle IRM. En fait, on aurait pu l'appeler RMN, mais les gens ils se disent que le N c'est nucléaire, ah là là, c'est Oppenheimer, c'est la fin du monde, donc bon, on appelle ça IRM, c'est un peu plus, on va dire un peu plus précis, mais la technologie reste la même. C'est le fait de jouer sur les nombres de, enfin les moments de spin des noyaux d'hydrogène. Alors, l'ARMN, si vous l'étudiez, c'est vraiment le truc le plus compliqué de la première année. Donc, si vous avez compris l'ARMN avec les petits triangles comme ça qui tournent à droite à gauche, normalement, ça se passe bien par la suite. Et donc, sur ce chapitre-là de l'imagerie, eh bien, va venir se succéder le troisième chapitre, la troisième grande notion en biophysique, qui cette fois-ci est plutôt les fluides. Alors les fluides, c'est plus fluide, lol, abonne-toi. Mais non, mais plus sérieusement, abonnez-vous vraiment au podcast et mettez une petite évaluation 5 étoiles, ça fait toujours très plaisir. Mais plus sérieusement, la biophysique des fluides, c'est comprendre deux notions importantes. Premièrement, comprendre la notion d'osmose et de transport et de mouvement d'eau. Donc l'osmose, je vous invite à écouter le cours 1 en physiologie sur les compartiments liquidiens, on en a parlé longuement. Enfin, je dis on, il n'y a que moi devant le micro, mais on va faire comme si on était plusieurs. Et en gros, euh, cette notion de biophysique des fluides, c'est comprendre comment les mouvements d'eau s'opèrent, coucou la pression osmotique, coucou la pression hydrostatique.
Vous voyez pourquoi c'est un peu bizarre des fois de différencier la biophysique de la physique. Parce que ça, c'est très clairement quelque chose qu'on peut voir en physique tout seul, en fait. En physique, tout simplement, quoi. Et au-delà des mouvements d'eau, comprendre également les différences vis-à-vis des charges avec l'électroneutralité qui doit être assurée d'un côté ou de l'autre de la membrane, l'équilibre de Gibbs-Dunant. Donc là, on rentre dans des formules de calcul, les équations de Nernst, etc. Donc effectivement, ça reste quelque chose appliqué au domaine du vivant, parce qu'on va vous parler de cellules, on va vous parler des vaisseaux sanguins qui sont des tubes, qui ont des pressions, qui ont telle ou telle paroi, etc. Donc oui, ça reste appliqué au milieu du vivant. Bon, enfin bon, tu grattes un peu le maquillage, c'est de la physique pure et dure, quoi. De la même façon que la physique, des fois, quand tu grattes un peu le maquillage, c'est des maths pures et simples. Voilà, donc c'est pour ça que des fois la biophysique et la physique, bah, il n'y a pas une très très grande différence. Et d'ailleurs, sur ce programme, sur cette dernière partie du programme, donc sur la biophysique des fluides, c'est aussi bien la pression qu'exercent les fluides sur les parois, donc on va faire tout le chapitre sur la mécanique des fluides, la physio, pardon, pas la physio, la pression hydrostatique, pression osmotique, etc., mais aussi le comportement du liquide en son sein avec les différents électrolytes, avec les différentes particules chargées ou non, qui vont s'amuser à aller dans un sens ou aller dans l'autre, donc le transport des particules chargées. Généralement, c'est comme ça qu'on finit le programme, oh là là, c'est Avengers, le transport des particules chargées, l'équation de Gibbs-Dunant, de Nernst, etc. Ça a l'air compliqué, c'est pas le bout du monde. Et d'ailleurs, la belle chose dans l'histoire, hein, si on peut trouver quand même a silver lining, c'est qu'il y a tellement de points communs entre physique et biophysique, que des fois, si vous avez bien compris comment ça marche, les transports, la mécanique des fluides en physique, vous faites un petit copier-coller et l'affaire est dans le sac. C'est ça l'expression, l'affaire est dans le sac. J'avais dit les tours est dans le sac, n'importe quoi. L'affaire est dans le sac pour la biophy. Et vous avez bien sûr des équations qu'il faut comprendre, qu'il faut apprendre, l'équation de Nernst, l'équation de Dunant. Alors, petite anecdote personnelle, quand j'ai passé moi-même mon épreuve du E3, physique, biophysique en PACES à l'époque, j'étais donc dans cette épreuve de 3 heures, quelque part à Villepinte, il faisait froid, j'avais dormi tout seul à l'hôtel la veille, c'est la première fois que je faisais ça de ma vie, bref. Et au bout de, je sais pas, de 1 heure et demie d'épreuve, un truc comme ça, il me manquait une feuille de brouillon, voilà, j'avais fini mon brouillon, du coup je lève ma tête pour pouvoir lever la main et pour pouvoir demander à la surveillante qui passait à côté si je pouvais avoir une autre feuille de brouillon. Avec une chance absolument stratosphérique, au moment où j'ai levé la tête, je me suis fait un torticolis. Mais genre, j'ai eu que 2 gros torticolis dans ma vie. Le premier, c'était le matin du brevet sportif. Et le deuxième, c'était pendant l'épreuve du E3 de ma deuxième PACES. Voilà, life is a joke. Et donc, j'ai levé la tête, j'avais le cou bloqué, et j'étais dans cette situation un peu de lémurien, où genre, j'avais pas la tête complètement relevée, j'avais pas la tête complètement abaissée sur ma feuille, en mode, je ne bouge pas ma tête. J'avais la tête à mi-hauteur, c'était très bizarre. Et du coup, j'ai quand même réussi à demander, je pense, ma feuille de brouillon, j'ai pu la voir. Et au fait, j'étais tellement endolori, j'avais tellement mal, et j'avais pas de morphine sur moi, au fait. Qu'on soit d'accord, hein, c'est une blague, il ne faut pas prendre de la morphine comme ça. Au fait, j'avais tellement mal que j'arrivais pas à me concentrer. Et donc, au fait, j'ai dû faire un sujet sur la mécanique des fluides, pas la mécanique des fluides, pardon, sur le transport des particules chargées avec les vraies équations, équations de Nernst, équations de Gibbs-Dunant et compagnie. Sauf qu'au fait, j'avais clairement pas la capacité à ce moment-là et de supporter la douleur et de faire des bêtes de calcul. Et donc, sans déconner, j'ai fait le sujet avec la réflexion bête et méchante de électroneutralité, il doit y avoir autant d'un côté que de l'autre. Donc au fait, j'étais en train de faire un sujet qui allait déterminer quand même une bonne partie de ma vie, et j'étais en train de le faire avec une logique d'un gamin de CM2 en mode « alors si j'ai des plus ici, c'est que j'ai des moins ici ». Et little do you know, j'ai quand même eu ma PACES. Donc en vrai, je vous conseille pas de vous choper un torticolis le jour de l'examen, mais juste histoire de prendre un peu de recul. Quelle que soit la situation dans laquelle vous vous trouvez le jour de l'examen, peut-être que vous êtes un peu malade, peut-être que vous avez mal dormi, peut-être que vous avez un début de chiasse, peut-être que vous avez vos règles, peut-être que je ne sais quoi, c'est bien d'avoir cette notion de se dire c'est mon jour J et je vais tout déglinguer, et c'est bien de se dire ce qui compte c'est la réussite, pas les conditions dans lesquelles j'ai réussi. Donc vous vous sentez pas très bien, vous avez appris une mauvaise nouvelle, vous avez telle ou telle chose qui vous est tombée dessus, réussissez quand même. Et voilà, je sais pas si ça vous plaît le fait que je balance comme ça des petites anecdotes perso comme j'avais fait dans le premier cours de biochimie sur les acides aminés. Bon, après j'étais en train de me retrouver à parler de ma vie pendant 20 minutes, mais bon, de ce que vous m'avez envoyé sur Instagram, vous étiez plusieurs à approuver et à bien kiffer, donc bon, je continue. Si ça vous saoule, envoyez quand même un message sur Insta, comme ça je vais essayer de me concentrer plus sur le sujet et moins divaguer. Et donc, bref, tout ça pour dire que voilà le gros programme de biophy, et vous avez de très fortes chances que dans votre sujet, ou dans votre fac, le programme ne soit pas aussi détaillé.
Peut-être qu'on parle pas de la RMN, peut-être qu'on parle pas des ultrasons, peut-être qu'on parle même pas de la dosimétrie, on parle peut-être moins de cette notion, peut-être qu'on parle même pas de la mécanique des fluides, et d'ailleurs tant mieux, hein, puisque ça va rester seulement sur la physique. Donc le programme de Biophy étant quand même assez fac dépendant, je reste très 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 ouvert sur Instagram, passe.ta.passe, normalement vous allez reconnaître la petite miniature. Aussi bien pour pouvoir voter pour les prochains épisodes comme ça, encore une fois, hein, c'est vous qui décidez ce qui va sortir, et surtout de me dire en commentaire ou en message privé pour les plus timides, ou tout simplement, hein, même si vous n'êtes pas timide d'ailleurs, quelles sont les matières exactes que vous voulez voir dans la grande matière biophysique, quels sont les chapitres, est-ce qu'il faut plutôt mettre l'accent sur telle ou telle chose, et comme d'habitude, si vous avez des petites questions, même si c'est pas pour en faire un épisode, mais pour vous répondre en one-on-one, ça me fait toujours très plaisir. De mon côté, je suis toujours dans la rédaction de ma thèse et j'approche sur les derniers jours. Donc, je suis en train d'enregistrer cet épisode à 2h53 du matin parce qu'on n'a pas le temps dans le reste de la journée, c'est trop cool. Donc, je risque d'être un petit peu moins disponible, mais je ferai quand même de mon mieux pour pouvoir vous répondre parce que c'est plus sympa de faire passe à passe que de faire la thèse, mais la thèse, je suis obligé de la faire alors que. Oui, on va dire que passe à passe, j'ai envie de le faire aussi quand même. Mais c'est pas la même obligation, on va dire. Donc, ceci met donc fin à ce petit épisode, cette petite interlude musicale. Alors, j'ai mis ni Mylène Farmer, ni Dalida, ni Claude François. Qu'est-ce qui se passe ? Mais bon, encore une fois, il est 2h53 du matin, donc je fais l'introduction, je le mets sur Spotify et après je vais faire dodo. Donc, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche et à me suivre également sur Instagram, passe.ta.passe, et pour voter, et pour interagir, et pour demander directement ce qui vous intéresse sur les messages privés. Les DM restent ouverts. Et en attendant de vous parler très prochainement, je vous fais des gros bisous et je vous souhaite bon courage. Salut!